à toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet de scrapbooking. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un sac à main en papier au côté en accordéon qui sera idéal pour venir décorer votre intérieur ou à garnir avec quelques chocolats. Décliné en plusieurs couleurs, il met en avant les nouvelles teintes Incolor 2025-2027 au travers de la collection Fleurs épanouies de la marque Stampin' Up. Ce projet est inspiré d'un tutoriel de Sam Calcott. Je suis démonstrateur Stampin' Up et vous pouvez me passer commande si les produits utilisés dans ce projet vous plaisent. N'hésitez pas également à liker et commenter cette vidéo. Vous pouvez également m'envoyer les photos de votre création si vous refaites ce projet. Pour réaliser ce projet, je vais avoir besoin de 2 feuilles A4 en couleur tigre timide. Je vais également avoir besoin d'un morceau de pétunia pétillant et un morceau de blanc simple. Je vais mettre en avant la collection de papier Fleurs épanouies de la marque Stampin' Up. Il s'agit de papier fleuri dans les nouvelles collections avec les nouvelles teintes Incolor 2025-2027 et on va venir choisir l'un des papiers, notamment ces grosses fleurs comme ceci, avec de l'autre côté du pétunia pétillant. Je vais également avoir besoin d'une paire d'aimants autocollants. Je prends et j'ouvre mon coupe-papier et on est parti. Je vais prendre ma première feuille de papier A4 en couleur tigre timide et je vais venir couper en sens portrait une bande à 13 cm ici sur la gauche. Je viens découper comme ceci mon papier. On va tourner notre papier dans le sens paysage. On va s'aligner à 28 cm et on va venir découper notre morceau de papier. Toujours en sens paysage, je vais marquer des plis, cette fois-ci à 9 cm ici sur la gauche. Je vais prendre mon morceau de papier, le retourner, et je vais faire la même chose de l'autre côté, à 9 cm, ici, sur la gauche. Je me retrouve avec un morceau de papier qui fait 28 par 13 cm, avec un pli à 9 cm de chaque côté. À l'aide de mon plieur en os, je vais venir marquer les plis à 9 cm de chaque côté, comme ceci, on vient vraiment marquer pour avoir quelque chose de droit. On va faire la même chose de l'autre côté, ici, et j'appuie à l'aide de mon plioir en os. Dans ma chute de papier, je vais venir couper un morceau de 13 cm par 10 cm. Donc je m'aligne à 13 ici sur la gauche, et je vais tourner mon papier pour le couper à 10 cm ici. Sur la largeur des 10 cm, on va venir marquer deux plis. Un premier à 1,5 cm ici sur la droite. Je vais retourner mon papier et je vais faire un deuxième pli à 6,5 cm sur la gauche. Je me retrouve avec un morceau de papier qui fait 10 par 13 cm avec un pli à 1,5 et à 6,5. On continue à faire les plis avec notre plioir en os, cette fois-ci sur le morceau qui nous servira de rabat à notre sac. Donc je viens faire la languette de 1,5 cm juste ici et le rabat devant, juste là. À l'aide de ma paire de ciseaux, je vais venir biseauter chacun des côtés de ma petite languette, juste ici. On veut vraiment dessiner cette petite languette pour pouvoir venir la coller. À l'aide de ma colle liquide, je vais venir placer de la colle tout au long de ma languette, comme ceci. On essaye de pas trop en mettre, mais on fait vraiment le tour, comme ceci. Et on vient passer à l'intérieur pour être sûr de bien la maintenir. On va venir associer nos deux morceaux, l'un avec l'autre, en faisant en sorte d'avoir vraiment le papier droit. Il faut vraiment que ça fasse une continuité de l'un à l'autre. Je n'hésite pas à venir plier ici et à m'assurer de l'alignement, comme ceci, pour vraiment avoir ces deux morceaux de collés l'un avec l'autre.
Avant de poursuivre le montage, on va prendre notre paire d'aimants autocollants, on va retirer la glacine et venir coller notre aimant sur notre rabat intérieur ici. On a vraiment l'idée de l'avoir au milieu de notre morceau, juste ici, sur la petite partie à droite. On va retirer la glacine sur notre deuxième aimant, juste ici. On vient associer nos deux aimants ensemble et on va venir former notre sac comme ceci, de sorte à venir coller notre rabat sur le devant. On va faire en sorte de l'avoir bien aligné, bien droit pour coller l'aimant sur notre deuxième face, comme ceci. J'appuie bien au niveau de l'aimant et ça vient vraiment le placer au bon endroit. Ce qui fait que quand mon sac sera terminé, on pourra très facilement venir aimanter le dessus de notre sac comme ceci. Je vais prendre ma feuille de papier DSP et je vais faire en sorte d'avoir le sens de lecture de mon dessin face à moi, comme ceci. Je vais découper une bande à 12,5 cm. Donc je m'aligne à 12,5 juste ici. Et on vient découper cette bande qui va nous servir pour la décoration de notre petit sac. On va venir le placer en sens paysage et on va faire un premier morceau à 8,5 cm ici sur la gauche. Comme ceci. Je prends mon papier, je le retourne et je vais m'aligner cette fois-ci sur la droite à 3 cm pour venir couper de l'autre côté une petite bande comme ceci. Je viens vraiment couper de l'autre côté du papier pour avoir ce nouveau design afin d'avoir les deux dessins visibles. Je retourne ma feuille de papier et cette fois-ci, je vais faire deux coupes, l'une à 4,5 cm sur la gauche. Et je vais faire en sorte d'avoir le dessin qui se suit sur notre deuxième morceau à 8,5 juste ici. On a vraiment l'idée d'avoir sur ces deux morceaux la continuité du dessin pour que ça fasse vraiment une fleur qui continue d'un morceau à l'autre comme ceci. Je viens retourner mon projet et on va venir coller les différentes faces avec notre papier DSP. On va commencer par la petite languette, on va prendre le design qui est différent des autres papiers, on va venir y placer de la colle au verso, juste ici. On fait l'encadrement. Et je viens placer et mater ce morceau sur ma languette tout à droite, juste ici. On fait en sorte d'avoir la même marge en haut, en bas, à gauche et à droite. Sur nos deux faces suivantes, on va venir coller nos deux morceaux de papier. On était venu découper de sorte à avoir le dessin qui continue comme ceci. Donc on va retourner nos deux morceaux en même temps. On va coller au verso. Et je vais faire en sorte de les coller de sorte à avoir le dessin vraiment continu d'une face à l'autre. Donc je viens mater mon premier morceau juste ici. Je fais en sorte de bien étaler la colle en dessous. Et on va faire la même chose avec notre plus grand morceau, juste là. Il s'agit vraiment de la face arrière de notre sac. Si je viens refermer mon projet, on est vraiment à l'arrière comme ceci et on a cette continuité dans notre dessin. Sur la face avant, on va vouloir venir coller notre dernier papier, mais on va faire attention, en dépliant, de l'avoir dans le bon sens. Par rapport à la dernière face ici, le papier sera à l'envers. On va vraiment le mettre dans le sens face à nous, comme ceci, alors que cette face est à l'envers. Je viens retourner mon papier. On va mettre un peu de colle dans l'encadré. Je viens placer et mater mon papier. On n'hésite pas à recouvrir notre aimant avec ce papier. On va vraiment le cacher derrière notre papier design. Dans ma deuxième feuille de papier, je vais venir couper en sens paysage un morceau à 18 cm. Donc je m'aligne à 18 ici sur la gauche et je découpe mon papier. On va venir réaliser plusieurs plis. Un premier pli à 1,5 cm ici sur la droite.
Un deuxième pli à 3 cm, toujours sur la droite. Je vais retourner mon papier et m'aligner cette fois-ci à 4,5 cm sur la gauche, juste ici. Un pli à 6 cm. 7,5 cm. 9 cm. 10,5 cm. 12 cm, 13,5 cm, 15 cm, et un dernier pli à 16,5 cm. Je me retrouve avec un papier où je suis venu marquer des plis tous les 1,5 cm, comme ceci, sur la longueur des 18 cm. On va venir le placer cette fois-ci dans l'autre sens pour avoir toutes nos lignes de plis à l'horizontale, comme ceci. Et on va découper deux morceaux de 9 cm. Un premier ici sur la gauche. Et je coupe mon deuxième morceau, juste ici, toujours à 9 cm. Je me retrouve avec deux morceaux de 9 par 18 cm avec des plis tous les 1,5 cm. Je vais reprendre mes deux morceaux en accordéon et on va venir faire les plis en accordéon, l'un en montagne, l'autre en vallée, comme ceci, par alternance, histoire de vraiment avoir un effet éventail, comme ceci. On vérifie et on fait en sorte d'avoir quelque chose de bien droit. On va faire la même chose avec notre deuxième morceau. Je n'hésite pas à venir marquer chacun de mes plis à l'aide de mon plioir en os pour être sûr que le pli soit bien formé. Je n'oublie pas les plis dans l'autre sens, juste ici. Je vais reprendre mon premier accordéon de sorte à avoir deux montagnes de chaque côté comme ceci. On va venir coller l'une des premières languettes juste ici. Je fais en sorte de faire un bel encadré et de vraiment remplir à l'intérieur de ma languette. Je vais venir placer cet éventail sur la face où j'ai ma languette de colle, juste ici. On fait en sorte de la placer sur la droite, de bien l'aligner. J'hésite pas à retourner mon éventail pour être sûr que l'alignement soit bien fait de ce côté. Une fois réalisé, on va prendre notre deuxième éventail, toujours avec deux montagnes de chaque côté. On fait en sorte de venir coller ici notre première languette. Et je vais cette fois-ci la coller sur la gauche. J'aligne mon papier. Je fais en sorte de vérifier que je suis bien droit de l'autre côté. Pour être sûr que l'on est bien droit, on doit pouvoir venir rabattre les deux morceaux ici, sans que ça coince. Je vais prendre l'éventail à droite et le rabattre dans l'autre sens pour avoir cette montagne sur le côté ici. On va venir placer de la colle sur cette languette. Et cette fois-ci, je vais faire en sorte de rabattre mon projet
pour avoir le devant, la face de devant, et c'est sur cette face que je vais venir coller ma languette. Donc je viens m'aligner bien droit ici, et je viens coller cette languette sur mon projet. Je vais faire la même chose avec mon éventail sur la gauche. Je vais le retourner pour avoir la montagne de visible juste ici. Et je viens coller ma languette. Je vais la placer à gauche de ma face avant. Il ne me reste plus qu'à ouvrir mon projet et à venir former les accordéons à l'intérieur de mon sac, comme ceci. On va vraiment les prendre les uns après les autres et faire en sorte que ça se ferme sur le dessus avec notre aimant. On a vraiment l'idée d'avoir les accordéons comme ceci qui apparaissent correctement sur chacun des côtés. Le dos ici vient se courber naturellement, ça va faire un sac à bascule. Dans ma chute de papier, je vais venir couper une bande à 13 cm, ici sur la gauche, par 3 cm. Je m'aligne sur la droite ici à 3 cm, et je viens découper ma bande. Je vais venir marquer plusieurs plis à 2 cm sur la droite, à 4 cm sur la gauche. Je vais retourner mon papier, je vais faire la même chose à 2 cm ici sur la droite et à 4 cm ici sur la gauche. Je me retrouve avec un morceau de papier de 13 par 3 cm avec des plis à 2 et 4 cm de chaque côté. À l'aide de ma dernière découpe, je vais venir créer l'anse de mon sac. On va venir placer chacun des côtés à l'intérieur de la perforatrice trio inégalé afin de venir décorer chacun des côtés comme ceci. On va vraiment réaliser une jolie découpe et on va faire ça des deux côtés. Je me retrouve vraiment avec deux côtés arrondis comme ceci. On va venir marquer les plis en vallée, en montagne sur un côté, en vallée, en montagne de l'autre. On veut vraiment avoir la forme de l'anse qui sera sur mon sac. Je n'hésite pas à venir marquer chacun des plis à l'aide de mon plioir en os. On retourne l'anse et on vient vraiment coller l'un des côtés comme ceci pour pouvoir venir le placer par-dessus. On va laisser 2 cm à peu près, juste ici, du bord à gauche. On fait en sorte d'être bien aligné en haut et en bas et de bien coller ce premier morceau, juste ici. Je n'hésite pas si besoin à ouvrir mon sac pour venir appuyer et être sûr que le papier colle bien. Je vais soulever mon anse et on va venir coller l'autre côté ici, toujours en y mettant un peu de colle. Et on va faire en sorte de garder la même distance à droite, ici. Je viens placer mon morceau, je fais en sorte d'être bien aligné en haut et en bas, et d'avoir quelque chose de droit. Si je referme mon sac, on se retrouve avec notre anse comme ceci sur le dessus. À l'aide de mon duo de perforatrices préférées, Pointe d'amour et hexagone chaleureux, je vais réaliser mon duo d'étiquettes. Je vais prendre mes deux chutes de papier pétunia pétillant et blanc simple. On va commencer par le pétunia pétillant. Et à l'aide de pointe d'amour, je vais venir réaliser le fond de mon étiquette comme ceci. Donc je retourne ma perforatrice et je viens perforer ici ce qui sera mon étiquette. Je vais faire la même chose avec l'hexagone chaleureux comme ceci, cette fois-ci sur mon papier blanc.
Je place à l'intérieur de ma perforatrice et je découpe mon étiquette. À l'aide des tampons Belle Joie de la marque Stampin' Up, je vais venir réaliser le tamponnage sur mon étiquette. On va faire une association entre le mot belle et le mot journée juste ici. Donc je vais tamponner dans un premier temps le mot journée en pétunia pétillant sur mon étiquette blanche. Je viens ouvrir mon encreur, je place le mot journée par-dessus et on vient tamponner en décalant vers le bas, comme ceci. On vient vraiment laisser un espace sur le dessus de notre étiquette pour pouvoir y placer le mot belle. Je n'oublie pas ma chamois synthétique pour venir essuyer mes tampons. Je vais retourner mon étiquette blanche sur le verso comme ceci et on va venir y placer des stampings dimensionnels. Je vais faire en sorte d'en placer 4 en losange, comme ceci. Je vais retirer les glacines. Et je vais venir placer mon étiquette par-dessus la première ici pour avoir un joli encadré. Je fais en sorte d'être bien aligné en haut, en bas, à gauche et à droite. Et je viens coller comme ceci mon étiquette. On veut vraiment avoir la décoration qui ressort en haut et en bas comme ceci avec cette jolie pointe sur le dessus et le dessous. À l'aide des poinçons de la collection Belle Joie, je vais venir découper le mot belle dans 2 couleurs, en tigre timide et en pétunia pétillant. On a ici 2 duos de poinçons qui se combinent, l'un pour faire l'extérieur des lettres et l'autre pour venir dessiner les lettres à l'intérieur. On va vraiment faire l'extérieur en pétunia pétillant qui correspond à notre étiquette et on va venir tracer les lettres belles dans la couleur de notre projet. Je viens placer mes 2 morceaux de papier à l'intérieur de ma machine à découpe, juste ici. On va faire en sorte de placer les lettres belles comme ceci sur mon morceau en tigre timide et je vais placer le mot belle extérieur sur mon pétunia pétillant. Je recouvre à l'aide de ma plaque et il ne me reste plus qu'à mouliner. Je me retrouve avec 2 découpes différentes du mot belle. Je vais retourner celle en tigre timide. On va venir y placer un peu de colle. On fait en sorte de ne mettre que quelques petits points comme ceci sur l'entourage de nos lettres. Comme ceci. Je vais prendre et retourner ma découpe et on va venir la placer par-dessus notre autre découpe, comme ceci. Il faut vraiment associer les 2 mots belles de sorte à avoir cette écriture détaillée en 2 tons de 2 couleurs. Je n'hésite pas à venir replacer mes lettres à la main, comme ceci, si jamais l'alignement n'est pas parfait. On va vouloir placer le mot belle sur notre étiquette. On remarque qu'on va vouloir coller les lettres B, E, le bas des 2 L et le côté de ce E, juste ici. Alors je retourne ma découpe. Je commence par le B, juste ici, tout mon E. On fait le début des 2 L et le début de ce deuxième E, comme ceci. Je vais retourner mon mot et on va venir le placer comme ceci, par-dessus notre étiquette. On veut vraiment le centrer par rapport au mot journée qu'on est venu tamponner, juste ici, de sorte à avoir un bel alignement. On se retrouve avec une très jolie étiquette comme ceci, marquée de belle journée. On va venir placer notre étiquette sur le rabat de notre sac à main. On va retourner ici notre étiquette, y placer de la colle
sur le dessus uniquement de la pointe d'amour. Ici, on va vraiment séparer en deux notre étiquette et ne coller que le dessus. Je n'hésite pas à venir placer au centre, ici, de mon projet. Je n'hésite pas à ouvrir mon rabat et à venir appuyer mon étiquette si besoin. Et voilà, notre fermeture est prête. À l'aide des perles plates de la gamme Incolor 2025-2027, je vais venir choisir celle de la couleur de mon papier. Ici, le tigre timide. Je vais prendre celle de la taille du milieu et on va venir les placer sur les côtés ici de notre anse pour venir terminer notre décoration. Je viens en placer un de chaque côté, comme ceci. Et voilà, mon sac est prêt. Vous trouverez également le lien pour vous abonner à la newsletter dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre, que ce soit pour me soutenir ou juste pour vous tenir informé de mes prochains projets. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos amis. Le projet est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me soutenir. On se retrouve mardi prochain à partir de 18h30 pour un nouveau tutoriel vidéo.